Salut la tribu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Pinel. Si vous vous êtes déjà posé la question si le Pinel est avantageux ou pas, cette vidéo, elle est faite pour toi. Déjà, c'est quoi le Pinel? Le Pinel, c'est une loi qui est apparue pour défiscaliser et pour aider les marchés immobiliers. Donc, si vous achetez un bien éligible, vous avez droit à 12% de réduction si vous gardez les biens en location pendant 6 ans, 18% pendant 9 ans, 21% pendant 12 ans. Ça, si vous prenez les cas de 6 ans ou de 9 ans, ça fait 2% par an de réduction fiscale en moyenne. Donc pourquoi utiliser les Pinel? Bien sûr, vous cherchez à faire des économies d'impôts, mais surtout, ça donne du sens aussi à votre investissement parce que vous investissez dans l'économie réelle. Ça veut dire qu'un logement construit, c'est 2 emplois sauvegardés. Si vous êtes déjà allé voir quelqu'un qui essaie de vous vendre du Pinel, vous allez souvent entendre ces discours-là. Ça veut dire que si un appartement, par exemple, là c'est dans la région toulousaine, vous allez faire une économie d'impôt d'environ 45 000 euros, vous allez avoir ensuite une excellente complément de retraite, 744 euros par mois, avec un faible effort d'épargne. Ils vont dire, pourquoi donner de l'argent au gouvernement avec les impôts si vous pouvez investir pour vous-même? Maintenant, il reste à savoir, est-ce que l'Épinel est vraiment rentable? Est-ce que ça vaut le coup de s'engager pour une durée aussi longue avec un investissement immobilier? Mais avant de commencer, je vous invite à me laisser un like et de s'abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup, je fais des vidéos toutes les semaines. Merci. Donc commençons par analyser l'investissement Pinel qui m'a été proposé. Donc le prix de l'appartement c'est 247 400 avec des frais de notaire réduits parce que c'est du neuf. Et le total d'investissement ça fait aux alentours de 250 000. Donc c'est pour une surface de 61 mètres carrés. Et donc le prix du mètre carré ça fait 4 000 euros du mètre carré. Pour commencer l'analyse, il faut savoir combien je peux en tirer des loyers avec cette surface-là dans cette ville. Donc déjà, il faut savoir que les loyers Pinel, ils sont plafonnés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel loyer. Et donc là, on est en zone B1, donc ça veut dire qu'on peut au maximum demander 10,44 euros du mètre carré. Donc voilà comment les promoteurs ou la personne qui essaie de vous vendre les Pinel va vous montrer. Il va vous faire les calculs, il va vous montrer, ok, vous allez recevoir ces loyers-là, vous allez devoir payer ça des charges, et vous allez avoir ces prêts-là, mais à la fin, au lieu de payer par exemple 6 000 euros d'impôts, vous allez avoir une économie d'impôt qui correspond à 2% de bien plus les frais, que ça fait environ 5 000 euros. Si vous ne faites pas l'investissement, de toute façon, vous allez payer 6 000 euros d'impôt, ça veut dire 500 euros par mois. Donc la différence, c'est si vous pouvez mettre 365 euros par mois, vous achetez un appartement. Il est où les pièges par rapport à tout ça? Les pièges, c'est que souvent, ils ne prennent pas vraiment en compte dans ces discours-là, même si après, ils peuvent rajouter ça pour vous fournir des documents exactement combien ils estiment que vous allez payer d'impôts. Il n'est pas que vous allez devoir payer des impôts fonciers sur les loyers que vous allez recevoir. Donc l'effort d'épargne est plus important. Si on regarde ici plus en détail, donc impôt sans investissement 6 000 euros, impôt avec l'investissement Pinel, en fait, vous ne payez pas uniquement 932 euros, vous payez aussi 2555 euros d'impôt sur les revenus fonciers. Bien sûr, ça va dépendre de votre TMI. Ça, c'est pour un exemple pour la vidéo. Donc, si vous voulez comparer avec un investissement sans Pinel, il faut prendre la globalité, ça veut dire l'imposition sur les revenus fonciers, plus les prêts IMO, et voir si vous arrivez à acheter quelque chose sans Pinel en déboursant la même somme de l'ensemble. Vous voyez ici, si j'arrive à acheter un appartement avec un prêt IMO de 9 860, ce qui correspond à 821 euros par mois, à la fin, je sors la même somme d'argent par mois. Donc, je fais le calcul pour vous, avec 821 euros par mois, vous arrivez à acheter un appartement de 156 000. Un appartement à 156 000 euros, ça veut dire qu'il faudrait payer 2 539 euros du mètre carré. D'après les sites du gouvernement et les sites de Meilleur Agent, on peut trouver ce genre de biens, même si la moyenne du secteur est plutôt à 2 734 euros du mètre carré. Donc ça veut dire qu'il faudrait trouver un petit peu moins cher que la moyenne du mètre carré dans cette région. Tu pourrais te dire aussi, oui, mais tu ne vas pas réussir à les louer à 10,44 € de mètre carré. Finalement, oui, parce que la fourchette basse de loyer sur cette zone-là, c'est 10,30 €. Donc 10,44 €, même si mon bien n'est pas aussi bien qu'un Pinel, je peux réussir à les louer aussi. Donc si on compare du Pinel avec l'économie d'impôt des 5 068 euros, mais qu'à la fin je dois débourser 14 000 euros par an en prêt IMO pour acheter un bien, avec un investissement sans Pinel où j'ai pas d'économie d'impôt, mais j'ai débourse un peu moins avec les prêts annuels, on arrive à faire les mêmes efforts d'épargne annuel. Un autre point à analyser aussi, c'est qu'après les 9 ans du Pinel, vous allez devoir vendre l'appartement parce que sinon, si vous n'avez plus d'économie d'impôt, l'effort d'épargne va devenir trop important pour vous. Maintenant, si on analyse la revente, je pense que même si dans 9 ans, les prix vont augmenter de l'immobilier, c'est pas facile à vendre un bien à 4 000 euros, sachant qu'aujourd'hui, les prix max du mètre carré est plutôt à 3 370. Donc, il faut quand même bien regarder les marchés et bien savoir si ce site est à jour pour savoir si vous achetez pas trop cher.
Donc maintenant, on va simuler différents cas de revente après 9 ans. Donc imaginons qu'après 9 ans, vous revendez avec un prix de mètre carré sur la fourchette haute du marché aujourd'hui, qui est 3370, donc c'est-à-dire moins cher que vous avez payé, que c'était 4000 euros. Par contre, vous allez devoir quand même rembourser les restants du prêt, aujourd'hui c'est 145 000, mais si vous faites les comptes, en fait, vous allez les vendre à 208 000 et vous allez devoir rembourser 145 000, c'est que ça vous fait un gain de 62 000. Maintenant, une simulation plus avantageuse, ça veut dire que d'ici 9 ans, vous revendez quand même au prix de mètre carré à 4006. Donc vous allez devoir payer les prêts de 145 000. Donc il vous reste à la fin 101 000 euros de gains. Donc si je résume les différentes simulations, en disant qu'avec ou sans Pinel, vous avez de toute façon 500 euros d'impôt à payer, ça vous fait un effort d'épargne de 578 euros. Et donc là, avec un Pinel, avec la revente, avec les prix à 4006 euros de mètre carré, là vous avez un beau gain de 101 000 euros, donc c'est top. Si vous revendez votre Pinel au prix du mètre carré le plus haut actuellement, c'est 3370, là vous êtes au point mort de l'opération. Pourquoi je considère les points morts de l'opération? Parce que si vous mettez de côté 578 euros par mois, au bout de 9 ans, vous avez 62 424 euros. Donc clairement, quand vous achetez du Pinel, vous êtes en train de faire un pari parce que vous payez les prix du mètre carré plus cher. Donc vous payez aussi un appartement neuf, BBC, avec plein de qualités certainement. Mais il ne faut pas oublier que d'ici 9 ans, votre appartement n'est plus un appartement neuf. Donc les prix du mètre carré, ça va revenir à la moyenne du marché. Mais aussi, vous croyez que les prix du mètre carré vont augmenter. Parce que si d'ici 9 ans, les prix du mètre carré n'ont pas forcément augmenté et vous les revendez au prix max du mètre carré d'aujourd'hui, là, vous ne gagnez pas d'argent. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo ça vous a aidé. Moi j'ai beaucoup cherché des infos sur le Pinel parce que j'ai presque signé le Pinel 3 fois et à chaque fois je me posais beaucoup de questions parce qu'effectivement le discours du commercial il est très fort, il va essayer de vous vendre, il va essayer de vous montrer quels les avantages. Et vous voyez ici, des fois il y a des avantages avec du Pinel mais il faut bien réfléchir et acheter au bon prix. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.